Oui, mais pardon, mais moi j'avais cru comprendre que si on vendait cher aussi les places des JO, ça permettait de payer les agents de sécurité. Ouais, alors Euh, ça c'est dans le monde des bisounours. Et on s'interroge là dans les GG sur cette note là des renseignements concernant la perturbation prévue apparemment des Jeux Olympiques par des militants radicaux, qu'ils soient de l'extrême gauche, qu'ils soient de la gauche radicale écologiste. Et donc, pour la sécurisation des sites, non seulement il manque des bénévoles, des agents de sécurité, mais en plus, on envisage de faire appel à l'armée. Alors, est-ce que c'est bien de faire appel à l'armée ? On en discute avec Jérôme Marty, avec Marianne Soubré, avec Stéphane Manigold et avec Patrick qui nous appelle de l'Ain. Bonjour Patrick. Oui, bonjour les GG. Parce que vous êtes responsable de sécurité privée, mon cher Patrick de l'Ain. Donc, quel est votre regard sur cette histoire ? Alors, tout d'abord, je tiens à apporter une précision, ce qu'on appelle les agents de sécurité. Mmh. On dit les vigiles, ce qui est complètement faux. Au jour d'aujourd'hui, il faut savoir que les gens comme nous, c'est des agents de sécurité avec une formation de 170 heures. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, effectivement, il faudra faire appel à l'armée. À savoir qu'au jour d'aujourd'hui, il manque 20 000 agents de sécurité et qu'on sera en sous-effectif pour 2024. C'est impossible au jour d'aujourd'hui de pouvoir créer des agents de sécurité avec 170 heures de formation. C'est impossible. donc on a mis en place des règles qu'on ne peut pas assumer, quoi, en fait. Qui ont changé en plus depuis pas longtemps, parce que ce que vous dites, Patrick, vous parlez des agents de sécurité, mais je voudrais revenir 2 secondes sur les vigiles dont vous avez parlé. Et effectivement, la loi a changé, elle contraint aujourd'hui tous ces vigiles à passer une formation. Alors, moi, on m'avait dit que c'était 300 heures, mais vous parlez de 170 heures, mais pourquoi pas ? Et c'est là où on a créé en fait un trou d'air, c'est que tous ces vigiles, entre guillemets, qui pouvaient hier assurer la sécurité ne pourront plus s'ils n'ont pas fait leur formation de 170 C'est ou plutôt 300 heures. rassurant qu'ils aient une formation aussi à choisir. Moi, je préfère un gars qui est formé plutôt qu'un qui n'est pas formé. Allez-y Patrick. Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que aujourd'hui, on va former des gens soit bénévoles avec 100 heures pour envoyer des jeunes étudiants, entre guillemets, alors que vous avez des agents de sécu qui font des formations donc complètes avec des recyclages, des max CQP qu'on appelle, et qui aujourd'hui, on manque d'agents déjà sur les sites principaux. Donc il faut nous expliquer comment on va faire en 2024 pour assurer les prestations de tous nos clients divers et variés, plus les partenaires, les JO, c'est impossible. C'est impossible. Donc sans l'armée, sans la police, de toute façon, il manque effectivement tout ce monde-là. Donc on ne peut pas mettre du plus la surveillance de tous les sites à risque sur tout le territoire, quoi. Ah bah, en plus, oui, bien sûr. Puis vous avez les sites principaux spécifiques. Plus l'organisation dans les villes qui elles-mêmes plus vont... les villes, plus les matchs qu'il peut y avoir, plus les festivals, plus... c'est très, très compliqué. Les festivals, on leur a demandé de se déplacer. soit de se déplacer, soit de de s'annuler. reporter, Par exemple, le festival de théâtre d'Avignon sera plutôt au mois de juillet. On va essayer de tout mettre en juillet. Oui. D'ailleurs, ça va être compliqué pour que août soit dégagé. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que vous faites des temps de travail ? Exactement. On demande aux policiers, aux gendarmes aujourd'hui de ne pas prendre de vacances l'été prochain. Oui, c'est vrai. Et donc de les prendre là. Ça fait juste 10 ans qu'ils n'en ont pas pris, si tu veux, donc on peut continuer. Les agents de sécu, c'est pas possible ? Vous allez faire comment ? Vous allez leur dire déjà que les heures supplémentaires c'est compliqué pour les faire payer, les modulations de temps de travail, etc., etc. J'en passe et des meilleurs. Les gens qui posent leurs vacances pour partir en vacances, ils partiront en vacances. Et puis surtout, il y a les saisonniers. Je rappelle quand même que les agents de sécurité partent massivement dans le sud où ils sont extrêmement bien payés, et c'est tant mieux. Dans toutes les plages privées où là, les mecs, ils ont des salaires de maboule parce que tout le monde va partir, tout le monde va quitter Paris. Donc les agents de sécurité, entre prendre 12 € de l'heure et prendre 1000 ou 1500 € la soirée, je veux dire, Patrick, vous, puisque... C'est ça. Et quand vous savez quand même, je pense que vous le savez, mais un agent de sécurité, notamment dans les stades, quand vous voyez Stadier et compagnie, c'est des gens qui sont vacataires. C'est-à-dire que ils font que des petites missions. Donc si vous allez leur proposer d'aller faire des vacations de 6 heures ou 7 heures, même s'il y en a un peu plus, pour aller prendre 80 balles ou 100 €, c'est ça.
ils vont dire ciao. Oui, mais pardon, mais moi j'avais cru comprendre que si on vendait cher aussi les places des JO, ça permettait de payer les agents de sécurité. Ouais, alors ça c'est dans le monde des bisounours. Et Patrick, vous qui êtes responsable d'une société privée, est-ce que vous avez été contacté justement pour ces JO ou pas? Est-ce qu'on Non. D'accord. Non, Mais après, ça paraît vraiment compliqué. Ça pourrait vous intéresser, c'est un bon marché. Mais justement. Non, parce que Il faut se loger aussi. Attention. ça va être beaucoup de contraintes. Pardon. Oui, effectivement, il y a le problème de logement. Et puis quand vous amenez des cartes complets d'agents de sécurité sur Paris ou ailleurs, vous les logez où? Dans les logements étudiants que Marianne ne peut pas vider. Ça va être vraiment. Ça. Mais Patrick, c'est vraiment compliqué en un an d'arriver à former quelques milliers d'agents, vraiment. Bah, faut avoir les candidats. Mais il faut avoir les formateurs. Non, mais il faut avoir... Allez-y. Il faut les centres de formation. Et oui. Il faut des gens qui ont envie. Moi, j'ai vu et je vois un petit peu des gens. Ils disent bon, il y a du boulot dans la sécurité, mais attendez, vous allez prendre des gens que vous allez former aujourd'hui pour les mettre en première ligne au JO, alors que moi, ça fait 25 ans que je suis en sécurité privée, mais attendez, quand on est en face de gens agressifs ou dans les stades, vous n'allez pas mettre des jeunes étudiants qui viennent prendre un peu tout pour arrondir leur fin de mois. Et je peux comprendre, hein, mais vous ne pouvez pas les mettre en face. Ceci étant, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on est à 1 an de l'événement. C'est pas le concours de boules de Scan Crab, quoi. C'est les Jeux Olympiques. Tout à fait. Donc on se pose la question à 1 an, mais comment on va sécuriser en se grattant la tête? On n'a pas pu y penser avant. Je veux dire, ça fait quoi, 10, 15 ans, 20 ans qu'on on l'a su sécurise il y a 6 mois qu'on avait les JO. Oui, mais pardon, mais il y a aussi des priorités. Moi, j'ai appris cet été qu'on avait dépensé 1 milliard d'euros pour pouvoir faire des épreuves dans la Seine. Et visiblement, ça fonctionne pas. Parce que dès qu'il pleut trop fort ou dès que on a une vanne d'égout oublie de fermer une vanne d'égout, on peut pas. Donc, on a dépensé 1 milliard d'euros pour pouvoir se baigner dans la Seine. Est-ce que ce milliard d'euros n'aurait pas été nécessaire pour mieux payer les agents de sécurité et faire en sorte que Patrick trouve un intérêt? Ça s'appelle de l'argent liquide. T'inquiète. Ils vont te faire le coup de Tchernobyl, ça s'est arrêté juste avant la Seine. Mais et la Seine, elle est propre. sur la Seine, excusez-moi, est-ce qu'on peut parler du duathlon quand même, parce que c'est quand même incroyable. Allez, vas-y. Mais parce qu'en fait, ils envisagent, si la Seine n'est pas praticable, de transformer le triathlon en duathlon. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le plan B. Tony est sanguin. Non, mais c'est ce que je te dis. Tu dis, vous avez un plan B, parce que forcément, la Seine, c'est fragile. C'est quand même un fleuve qui est souvent pollué. Non, on n'a pas le plan B. C'est duathlon. C'est quand même hallucinant. Il n'y a aucun autre plan d'eau en France au lac d'Annecy. Il faut mettre à l'arrêt toutes les usines qui polluent la Seine en amont. Je remercie Patrick d'avoir été avec nous. Merci Patrick d'avoir été avec nous dans les GG. Bonne journée. Patrick. À bientôt. Xavier, qui est moniteur sportif, nous appelle du Var. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Faire appel à l'armée pour pallier la carence, vous avez entendu Patrick, d'agents de sécurité. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Moi, de tout ce que j'ai entendu, ça me fait un peu rire parce qu'on a l'impression que ces gens-là, ils n'ont jamais fait les Jeux Olympiques. J'ai eu la chance d'être en équipe de France pendant depuis plus de 20 ans. J'ai fait les Jeux de Sydney, les Jeux de Pékin, les Jeux d'Athènes, en athlétisme. Les Jeux paralympiques, parce que je suis un blessé de guerre. Et il y a toujours eu l'armée là-bas, tout le temps. Le village olympique, par exemple, si je prends l'extrême, Pékin, il y avait des militaires partout. Et tout le village olympique, il y avait un militaire tous les 10 mètres. Oui, enfin, à Pékin, il n'y a pas le soulèvement de la terre qui va manifester. Hein. Tout à fait. Sydney, c'est exactement pareil. Même dans le stade, on avait des militaires, c'est eux qui levaient les drapeaux. J'ai toujours vu des militaires partout dans tous les jeux que j'ai faits. Je tiens à apporter une précision, Xavier. Dans les militaires, il y a ce qu'on appelle aussi la réserve citoyenne. Et donc, il y a la réserve citoyenne. Quand on parle de mobiliser les militaires, je ne peux pas regarder mon téléphone parce que sinon Anaïs me coupe les mains. Mais si Anaïs peut regarder le chiffre de la réserve citoyenne militaire et de la réserve civile, les effectifs, ça fait du monde si tu mobilises la réserve citoyenne. Hein. Xavier, vous serez à Paris ou pas? Non, moi je ne serai pas à Paris parce que je travaille. Nous, l'été, c'est le gros rush, donc on travaille pour les enfants de la ville de Fréjus, Saint-Raphaël, et on fait des stages multisports. Donc je serai, et puis je vous dire franchement, je préfère voir les jeux comme à la télé, parce que sinon moi je pourrais tout voir.
Sinon, je serais sur Paris. Là, au moins, c'est l'avantage. Et lorsque je vois, par exemple, il y a eu les championnats du monde qui viennent de se terminer à Budapest, quand je vois les gens, comment ça s'est passé, cette joie de vivre, et quand j'entends tout ce qui se passe en France, franchement, je saute de mon fauteuil, je dis mais c'est pas possible, quoi. Vous êtes optimiste pour ces JO, Patrick, Xavier, pardon. Mais bien sûr, c'est l'image et c'est le fleuron de la France. On va montrer ce qu'on est capable de faire. Donc c'est vrai que quand on voit une bande de dégénérés qui vocifèrent partout, qui veulent tout casser, moi ça me fait rire. Ces gens-là, ils ont rien compris, ils savent rien. On leur appuie sur le nez, il y a encore du lait qui coule. Ils n'ont jamais rien vu de la vie, ils savent même pas ce que c'est. Oui, mais vous voyez, Xavier, en France, on est très dans le paradoxe parce que je parlais du soulèvement de la Terre qui menace, comme d'autres, de perturber les JO. Quand on veut les dissoudre, le Conseil d'État l'interdit. Mais bien sûr, on est toujours entre deux. C'est-à-dire qu'on veut être ferme pour que ça se passe bien. Et quand on veut les dissoudre, on a une juridiction administrative qui dit non, il faut surtout pas le faire. Bon. Tout à fait, là on déborde. Mais quand vous voyez tous ces gens-là, c'est quoi? C'est des minots. C'est des merdeux, ils n'ont jamais rien vu de leur vie. Hein. Oui, ils sont très jeunes. Ils savent même pas ce que c'est. Ils savent même pas. Maintenant, quand on vient au jeu, je vous dis, depuis les Jeux de Sydney, ça a été les militaires qui fermaient du village olympique pour passer après. On avait un sas comme à l'aéroport pour nos sacs au cas où. Il y avait des militaires. Il y avait les bus qui nous emmenaient sur le stade olympique. On avait des militaires. Il y avait aussi des bénévoles et tout. Je vois pas pourquoi. Si en France, tous les bénévoles, par exemple, si on prend l'athlétisme, tous les bénévoles qui sont dans les sections d'athlétisme de France, ça fait du monde. Oui, bien sûr. D'accord. On peut les mettre, ces gamins-là. On peut les mettre, ces gens-là. Dans le foot, dans le rugby. Dans toutes les disciplines. Mais ils ne peuvent pas faire la sécurité. Ce sont deux choses différentes. Non, mais la sécurité, on a la police, on a la gendarmerie. Maintenant, pour sécuriser les sites. Et la CRS 8. Parce que la CRS 8, elle va partout. Non, elle est à Nîmes. Est-ce qu'on peut pas mettre, par exemple... Non, mais Patrick, Xavier, vous disiez les énergumènes. Les activistes, on les connaît. En général, ils sont fichés S, etc. Pourquoi on les met pas, on les assigne pas à résidence? On peut aussi prendre des mesures préventives pour être sûr que le jour où les JO démarrent, on se retrouve pas avec ces énergumènes. Tu veux remettre en fait l'état d'urgence en place. C'est une solution. Attention, c'est dans la loi. C'est prévu par la loi. Quand on a la volonté de le faire, il faut juste avoir la volonté et comme on dit chez nous, avoir les roruns pour les faire, et on le fait, et puis tout se passera très bien. Ah, c'est sûr, c'est sûr. D'un côté, vous avez les policiers, vous avez la gendarmerie, que ce soit avec la blanche ou la jaune. Vous avez les CRS, vous avez l'armée, vous avez l'opérationnel en tant que réserviste opérationnel, vous avez les autres réservistes. Tout ça, ça fait du monde déjà. Surtout pour préserver déjà tous les sites olympiques où auront lieu les épreuves. Après, pour tout ce qui est bénévole, il y a des bénévoles qui sont comme dans tous les pays où je suis allé. C'est des gens qui étaient des bénévoles, mais quand on discute avec eux, ils étaient athlètes dans telle discipline. Ça peut se faire, ça s'est fait partout. Au championnat du monde, bon, les derniers je les ai pas fait, mais quand je vous parle de 2002, les championnats du monde à Lille paralympiques, les championnats du monde, au départ, les gens à Villeneuve-d'Ascq, personne ne savait qui on était. À la fin, le stade, il était blindé. Il était blindé. Tous les gens, il s'est jamais rien passé. On a eu on va avoir la Coupe du Monde, les championnats du monde de rugby. Ça va très bien se passer. Mais Xavier, on le souhaite, on l'espère. Après, on peut pas reprocher aujourd'hui au renseignement de faire les notes adéquates et d'estimer tous les scénarios possibles et imaginables. D'où cette question, et je vous remercie d'avoir été avec nous. Est-ce qu'on doit faire appel à l'armée? Les véganes, on va regarder perturber les on va regarder ce que vous en dites. Quel est votre sentiment? Est-ce qu'il faut faire appel à l'armée? C'est tout petit, c'est un oui. Oui, 59,5% pour ceux qui ont, avec nous, qui ont écouté la discussion des GG.